Bon, alors les amis, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo une des techniques d'installation de stable diffusion sur Arch Linux. Alors je te propose une méthode d'installation très rapide avec un matériel tout à fait modeste. Alors qu'est-ce que c'est que stable diffusion? Eh bien un petit peu comme Midjourney ou bien DALL-E, c'est un logiciel d'intelligence artificielle que tu peux installer sur ton ordinateur et qui va te permettre de générer des images à partir d'un prompt. Alors à la grosse différence de Midjourney ou bien de DALL-E, eh bien tu n'as pas besoin de t'enregistrer parce que le logiciel d'intelligence artificielle, eh bien tu vas l'installer sur ton propre ordinateur. Et il n'aura besoin d'aucun compte et d'aucune connexion internet une fois que ça sera installé pour générer les images. Alors on va voir dans cette vidéo comment installer Yay, qui est un helper pour AUR, et on expliquera ce que ça signifie. Ensuite, on verra l'installation de stable diffusion. Ensuite, on va créer des prompts dans l'interface web de stable diffusion pour générer des images par l'intelligence artificielle. Alors, en prérequis à cette vidéo, tu auras besoin d'avoir au niveau logiciel un Arch Linux installé sur ton ordinateur. Alors, si tu ne sais pas installer Arch Linux, je te mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un installeur Arch Linux que j'apprécie tout particulièrement et qui permet une installation très simple, très rapide et surtout très facile. Au niveau matériel, eh bien, il est recommandé d'avoir une carte Nvidia, une carte graphique Nvidia, mais ça n'est absolument pas une obligation. Tu pourras même utiliser un ordinateur qui a une carte graphique AMD ou bien même utiliser une carte graphique qui n'a pas de capacité de calcul 3D. Alors la première étape de ce tutoriel, ça va être d'installer Yay. Yay, c'est un helper de AUR, Arch Linux User Repository. Alors AUR en fait c'est un repository, comme son nom l'indique, créé par les utilisateurs d'Arch Linux eux-mêmes. Donc c'est un repository en quelque sorte non officiel, un petit peu à la marge de la distribution Arch Linux, mais qui va permettre à tout un chacun de créer un pkg build. Donc en fait, c'est un script qui va permettre d'installer un logiciel. Alors pour utiliser AUR, tu peux très bien ici faire un package search et puis chercher le nom du package que tu veux installer, ensuite télécharger le pkg build, ensuite compiler le pkg build et ensuite installer le pkg build. Nous on va utiliser un helper, donc un petit logiciel qui fait tout ça à notre place, et en l'occurrence ce helper c'est Yay. Là ici nous sommes sur la page d'accueil de Yay. Donc l'URL c'est github.com/jguer/yay. Donc en tapant cette URL, eh bien, tu vas te retrouver directement sur la page du projet Yay. Alors dans cette page du projet Yay, tu as une rubrique appelée installation. Alors pour installer Yay, il suffit tout simplement de copier cette ligne et de la coller dans un terminal. Ensuite, il suffit encore de faire une fois entrée et l'installation de Yay est terminée. Voilà, donc notre logiciel Yay est installé sur notre machine. Maintenant, il faut mettre à jour la distribution en faisant Yay, donc espace SYYU. Voilà, tu fais cette commande, tu fais entrer, encore une fois entrer, et ça va te mettre à jour tous les paquets de ta distribution Arch Linux. Bon, on va maintenant passer à la deuxième étape qui est l'installation de stable diffusion. Alors, pour installer stable diffusion, on peut d'abord regarder ce qu'il y a dans Arch Linux User Repository. Donc c'est aur.archlinux.org et on peut taper ici dans le moteur de recherche stable diffusion. On fait entrer et donc il va nous afficher tous les paquets qui contiennent le mot-clé stable et diffusion. Donc on a ici le paquet stable diffusion UI, stable diffusion Intel, stable diffusion Intel Git. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le paquet stable diffusion UI. Alors lorsqu'on clique sur ce paquet, on voit qu'on a différentes informations, notamment le lien vers le projet correspondant. Donc en l'occurrence, c'est stable diffusion UI.github.io. Alors bien évidemment, on peut regarder ce site web, donc on va ouvrir ce site web et on est sur la page d'accueil de Stable Diffusion et même l'installeur Easy Diffusion de Stable Diffusion.
Alors on peut cliquer sur les détails du projet et on voit qu'on a des détails techniques, également des exemples, également une preview et aussi un lien pour installer le Stable Diffusion sans passer par AUR. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire l'installation qui nous est préconisée ici dans cette documentation, mais on va faire ça plus simplement avec Yay et AUR. Alors pour cela, on va ouvrir une console et on va faire une recherche d'abord de Stable Diffusion. Donc on va faire pour cela Yay, grand S, petit s et Stable Diffusion. On fait entrer et il va nous afficher tous les paquets qui contiennent Stable Diffusion à l'intérieur. Donc en l'occurrence, le paquet qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Donc pour l'installer, on va faire Yay, grand S, petit y et le nom du paquet. Donc stable-diffusion-UI. On fait entrer. Alors là, il nous demande si on veut faire un clean build après le make du package. Donc on va faire par défaut none. À nouveau par défaut none pour afficher les différences. Et là on procède à l'installation. Voilà, il nous demande si on veut confirmer l'installation, donc on a fait entrer à nouveau, ou Y. Et là il nous indique que Stable Diffusion a été installé et que pour le lancer, eh bien, il faut taper la commande suivante, stable-diffusion-UI-server. Donc c'est ce qu'on va faire, stable. Et on fait tab pour qu'il nous complète automatiquement le nom du programme à lancer. Et on fait entrer. Voilà, le lancement de notre serveur Stable Diffusion UI s'est bien déroulé. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans l'interface. Donc pour cela, on va lancer un nouvel onglet et on va taper dans cet onglet localhost 2.9000. On fait entrer et on se trouve dans la page d'accueil de Stable Diffusion. Donc pour lancer la génération d'une image, eh bien par défaut on voit qu'il nous propose un prompt, là, photograph of an astronaut riding a horse. Donc pour lancer la génération de cette image à partir de ce prompt, eh bien il faut tout simplement cliquer sur Make Image. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, il nous indique là le temps approximatif restant dans le calcul de l'image. Alors là, dans mon cas, c'est 4 minutes. Alors c'est un petit peu long parce que là, je suis uniquement en génération avec le CPU parce que j'ai un AMD. Donc pour l'instant, l'utilisation de la carte graphique n'est pas effective. Et voilà le résultat. Donc on a bien une photographie d'un astronaute qui est en train de monter un cheval. Alors on va faire un autre essai avec notre prompt. On va faire par exemple... Alors on voit qu'on peut en faire plusieurs de prompts comme ça. Donc, par exemple, on va faire a camel in the desert. Donc un chameau dans le désert. Et on fait image suivante. Donc voilà, ça permet comme ça de lancer le calcul de plusieurs images. Voilà, donc on voit que ça fonctionne bien, hein, on a bien eu la génération de nos deux images. Alors voyons maintenant un petit peu plus au niveau de l'interface et les possibilités de l'interface. On voit qu'on peut ici cliquer sur la résolution là, pour avoir une image avec une résolution plus importante. Et on peut également avoir aussi des images modifieurs comme des styles d'art ou bien des tags particuliers. Alors moi ce que je vais changer ici sur ma dernière image, c'est le type d'art. Voilà, on va rajouter des images à la Pixar Animation Studio. Et on voit qu'il nous l'a rajouté ici dans les images modifiers. Voilà, on va relancer la création de l'image, Make Image. Et en attendant, on va faire également encore une autre image. On va faire a cat smiling. Et on va dessiner un chat. Alors pour ça, hop, on va prendre le pinceau. On va prendre par exemple une couleur comme ceci, grisée. Et on va essayer de dessiner un chat. Voilà, on enregistre et on lui demande de générer cette image. Voilà, la génération des deux images est terminée. On peut voir que là, il nous a dessiné un joli petit chameau façon Pixar Animation Studio. Et là, un chat qui sourit, pareil, façon Pixar Animation Studio.
Voilà, tu vois que le résultat est quand même assez surprenant. Voilà, comme tu le vois, c'est assez facile d'installer Stable Diffusion sur un Arch Linux, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos de ce type. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.